La banque Baring Brothers Sturza vous présente Côté Green. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Côté Green. Aujourd'hui, nous sommes au golf du domaine impérial à Gland où nous avons rencontré l'un des nouveaux professeurs de ce club de Gland. Il a été durant 17 ans le coach national de l'équipe de Suisse. Tout de suite, la parole à Graham Kay qui revient rapidement sur sa carrière. Les highlights sont assez faciles de se souvenir. Et puis 2004, le champion du monde à Puerto Rico, on a fini 4e. C'était un résultat fabuleux et c'était presque un rêve en fait là-bas à cette époque-là. Et puis dans cette équipe, il y avait Nicolas Sulzer, Martin Rominger et Roger Federer. Ils sont tous passés pro maintenant, mais pas avant 2005 où on a suivi ce résultat au championnat d'Europe en Angleterre. En fait, on a fini 3e. On a battu la France pour la 3e place. Les deux tournois-là sont les highlights de ma carrière en fait. Oui. Ramke, on a un peu l'impression, donc là on parle évidemment de golf amateur, on a l'impression que le passage pour les joueurs suisses est assez difficile entre justement l'amateur et le professionnalisme. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, jusqu'à maintenant, de toute façon, Julien Clément, c'est le seul qui a passé une carrière amateur et après tout de suite, il a réussi à passer les cartes pour le circuit européen. Ça, c'était en 2002. Et puis, il a gardé sa carte pendant 2003. Malheureusement, il a perdu en 2004. Et puis, il a été suivi comme pro par Rafael de Souza. Et puis, tout le monde a cru tout de suite Rafael de Souza étant encore plus doué, peut-être, si je peux dire, que Rafael, ils attendaient Rafael aller sur le circuit tout de suite aussi. C'était pas le cas. Il a fait une bonne saison, la première saison en étant pro, mais jusqu'à maintenant, il avait un peu de la peine de passer jusqu'au circuit européen. Bon, il y a des raisons pour ça, peut-être pour Raph, mais en général, globalement, moi, ce que je vois, certains n'ont pas la capacité ou les moyens ou même pas le talent de passer pro directement aller sur le circuit européen parce que le niveau est tellement haut maintenant, tellement élevé. À mon avis, ils doivent rester un peu plus longtemps amateurs, faire les bons résultats comme amateurs parce qu'en fait, le niveau amateur en Europe aussi, c'est tellement haut. Pour moi, le plus important, c'est d'avoir plus de concurrence dans le pays quand ils sont jeunes déjà et quand ils sont toujours amateurs. Parce que sans concurrence, ils arrivent au top niveau en Suisse très très vite et peut-être trop facilement aussi. Parce que c'est pas une question qu'ils bossent pas. Ils travaillent, surtout nos jeunes actuels, ils bossent beaucoup. Ils se mettent dans le jeu. Mais après, ils disent parfois, je suis perdu, quand j'ai passé pro, j'étais un peu perdu, mais ils sont pas mieux. Ils sont pas assez mieux pour passer pro, c'est pour ça. Et avec un peu plus de concurrence, donc rester amateur, chercher la concurrence ailleurs, globalement, surtout en Europe, voilà peut-être, ça c'est une solution aussi. Est-ce que justement les structures de la base du golfe suisse sont suffisantes? Parce que c'est vrai que certains vont nous dire que nous sommes qu'un pays de 6 millions d'habitants, si on nous compare à la Suède, qui est sensiblement le même genre de pays, où le niveau de golf est exceptionnel. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? En fait, c'est difficile d'expliquer ça, parce qu'on a eu du succès, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis en plus en 2001, on était médaille d'argent en championnat d'Europe Boys. Donc, on a eu du succès chez les amateurs. Après, pour moi,
ils vont changer de toute façon maintenant. Ils vont changer parce que le nouveau coach national, Timo Karvinen, il a 39 ans, il a beaucoup plus d'énergie que moi maintenant, qui a 57 maintenant. Il a l'énergie et puis sa tâche aussi, c'est plutôt de former les individuels comme pros. Donc, ma tâche, c'était plutôt, mon cahier des charges, c'était plutôt de former des équipes qui représentaient la Suisse en championnat du monde, championnat d'Europe, tout ça. Donc, moi, j'étais plutôt impliqué dans les amateurs, le jeu amateur. Maintenant, on a changé la philosophie à l'AG et c'est plutôt grâce au nouveau coach national, bien sûr, mais aussi le nouveau secrétaire général aussi, Christian Bonne, où il voit l'avenir plutôt chez les pros. Et puis là, à mon avis, ils vont réussir dans l'avenir parce que les jeunes, ils seront formés un peu différemment, plus professionnellement, si je peux dire. Voilà, merci en tout cas au golf du domaine impérial de nous avoir reçus. Longue vie et bonne chance à Graham Kay dans sa nouvelle fonction. On se retrouve quant à nous le mois prochain pour parler de la petite balle blanche. Portez-vous bien, à bientôt, ciao. La banque Baring Brothers Sturza